mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 16 janvier, donc en ouverture d'Assemblée. Je prendrai un moment, même si on est un petit peu loin du 1er janvier, mais prendre le temps de souhaiter à l'ensemble de la population une bonne et très heureuse année 2018. La santé, plus on vieillit, plus on considère que c'est le bien le plus précieux. Alors, bonne année 2018 et bonne santé. L'ordre du jour ce soir, nous verrons au point 3 l'adoption du dernier procès-verbal, celui de la séance ordinaire du 12 décembre dernier. Au point 4, dans mes messages, je reviendrai donc sur la 28e semaine de prévention du suicide et à 4.2, la salle d'entraînement. Au point 5, en développement économique, 5.1, je ferai rapport d'un dossier. Au point 6, en développement culturel et communautaire, le rapport de la conseillère Mme Dolores Simard. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster, suivi à 8.2 d'engagement de pompiers. Au point 9, en transport, le rapport du conseiller M. Foster, et ça sera suivi d'une soumission pour inspection sous-marine du quai. Au point 10, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 11, en loisirs et sport, le rapport du conseiller M. Guy Racine. En administration, 12.1, je ferai rapport de 2 dossiers. Approbation et paiement des comptes, suivi d'autorisation de déplacement. Et à 12.4, soumission pour des équipements de téléphonie IP. Au point 13, dans les actes législatifs, il y a 3 avis de motion. Donc, règlement 277, 278 et 279. Vous verrez, ça concerne les dates de dépôt, la taxation et du budget. Affaires nouvelles et périodes de questions, si ça vous convient. Donc, adoption de cet ordre du jour. Proposé. M. Racine. Le procès-verbal du 12 décembre 2017, alors je le rappelle que le procès-verbal a été déposé au préalable aux conseillers et conseillères afin d'être dispensé de la lecture intégrale, si ça vous convient toujours. Adoption, sur proposition. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. Dans les messages que j'ai à vous faire, alors du 4 au 10 février prochain, ce sera la 28e semaine de prévention du suicide, qui cette année est sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». Alors, ça vient rappeler l'importance d'en parler pour ceux qui sont en souffrance morale, psychologique. Pour les autres, rappeler l'importance d'écouter ceux qui en parlent, de reconnaître la détresse et de guider les citoyens, citoyennes, les gens de notre environnement vers des ressources au niveau du suicide. Alors, c'est une semaine importante. Le suicide est une problématique importante, répandue au niveau de la détresse. Les statistiques de la Côte-Nord ont malheureusement des trophées par rapport au suicide chez les jeunes, chez les hommes. Alors, on le rappelle, donc, 28e semaine de prévention. À 4.2, pour la salle d'entraînement, alors je voudrais exprimer à la population, le Conseil est très, très heureux du travail, des efforts qui ont été consentis pour concrétiser le projet de la salle d'entraînement qui va ouvrir ses portes le 29 prochain. Alors pour nous, c'est une infrastructure majeure qui vient se joindre à l'offre de services à la population. La qualité des lieux, en temps opportun, vous irez effectivement faire la visite, puis il y aura une cérémonie d'inauguration. Vous allez voir que la qualité des lieux, la qualité des équipements nous amène à une grande fierté. Je voudrais remercier particulièrement Mme Gina Foster. Gina a été la coordonnatrice de tout ce dossier, la supervision des travaux. Et M. Blouin, Denis Blouin, avec son équipe, parce qu'eux, ils ont eu quelques inconvénients, évidemment, au niveau de la salle de quai, de la restauration, du bruit, de la poussière, passablement de poussière. Alors, ils ont apporté leur contribution qui était essentielle et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a une belle infrastructure. Alors, je rappelle que cette infrastructure majeure aura en fait coûté 225 000 à la ville sur un projet global de 570 000.
puisque les subventions, donc la MRC a contribué pour 60 000 et le programme d'infrastructure communautaire pour 285 000 Les équipements, vous verrez que les équipements à l'intérieur, on a récupéré évidemment des équipements qui nous appartenaient, qui étaient dans la salle de gym de la polyvalente. Toutefois, les équipements, je dirais, vélos stationnaires, tapis roulants, qui ont un rouage, je vais dire ça comme ça, ce sera des équipements neufs, beaucoup d'usage. Donc, pour s'assurer de la longévité de ces équipements-là, alors plus ou moins 40 000 d'équipements neufs à l'intérieur de la salle d'entraînement. M. Racine, dans son rapport tantôt, rappellera donc aussi d'autres chiffres au niveau pour les utilisateurs. Voilà. Développement économique, je voudrais tout simplement apporter l'évolution du dossier, le dossier du quai. Alors, c'est une des priorités actuellement en cours. On sait que notre quai a besoin de réflexion majeure, mais pour y arriver, on a vraiment besoin d'une aide gouvernementale, hein, c'est vraiment requis. Donc, le dossier est déposé au niveau du gouvernement dans le cadre de la stratégie maritime, mais on nous demande de faire une mise à jour. Donc, une mise à jour des données de notre étude. Donc, à court terme, il y aura donc un contrat tantôt qui va être donné pour que des plongeurs aillent revérifier l'état des pales-planches et du sous-sol, on va dire, du quai, pour vraiment fournir ces données-là au niveau du gouvernement et recevoir une aide gouvernementale requise. C'est un dossier qui est prioritaire sur notre table de travail présentement. Au point 6 maintenant, dans le développement culturel et communautaire, à 6.1, le rapport de la conseillère Mme Dolores Simard. Mme Simard, la parole est à vous. Merci. Je suis fière de vous dire ce soir que le projet d'agrandissement de Villa Forestville, du salon et de la salle à dîner, est terminé à 95%, et ce, à la grande joie des résidents et du personnel. Ce projet d'une valeur d'environ 180 000 a été rendu possible grâce à la générosité de la population et des commerçants de Forestville, d'une équipe de bénévoles qui n'a pas lésiné sur leur temps pour les activités telles souper bénéfice, vente de billets, de biscuits, biscuits sourires et de nombreuses demandes de financement qui ont été faites auprès d'organismes locaux, régionaux et gouvernementaux. D'ici quelques jours ou quelques semaines, il y aura un après-midi porte ouverte où les gens pourront venir voir l'agrandissement qui est très beau. C'est fini, là, les planchers sont cirés, il reste à peu près l'extérieur à régler, puis quelques corderons à faire. On est bien contents, les résidents sont contents, il y a de l'espace, ce qui fait que même depuis qu'on a l'espace, on a déjà une personne de plus du HLM qui vient manger à temps plein. Fait que ça va amener des gens de l'autre côté à venir manger, parce que maintenant, il y a de l'espace. C'est des personnes âgées, la moyenne d'âge est 90 ans. On a besoin de ce genre de service. Merci. Merci, Mme Simard. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, 7.1, le rapport des permis de rénovation et de construction qui nous est déposé par Mme Huard, greffière adjointe. Oui. On a le sommaire des permis des nouvelles constructions. En 2016, on avait 410 000. Pour l'an passé, en 2017, on a eu 5 permis pour 373 000. En rénovation et amélioration, en 2016, on a eu 145 permis pour 3 629 900. Et cette année, on a eu 140 permis pour 4 624 065. Alors ça, c'est vraiment l'année complète, de janvier à décembre. C'est un bon une augmentation, oui. Voilà. Merci. Au point 8, en sécurité publique, à 8.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. C'est des recommandations que nous fait Marie-Pierre Dufour, la préventionniste au service des incendies, le remenage des cheminées. Le froid de l'hiver entraîne une utilisation accrue des systèmes de chauffage.
Ceux-ci sont régulièrement la cause d'incendie, particulièrement si les utilisateurs sont négligents. Le dégagement des appareils de chauffage, leur entretien, leur installation et leur utilisation adéquate permet de réchauffer sans mettre sa sécurité en péril. Le remenage des cheminées est un geste pouvant prévenir les incendies. Si votre appareil de chauffage au bois est utilisé régulièrement, il serait prudent de faire un autre remenage vers le mois de janvier ou février, puisque c'est la période où la température est beaucoup plus froide. Ça veut dire qu'on utilise beaucoup plus notre système. L'autre danger à l'utilisation d'un foyer intérieur est le monoxyde de carbone. Dégagé par la combustion du bois, ce gaz inodore peut s'avérer mortel s'il s'infile dans une résidence. L'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone est une excellente précaution à prendre, puisque c'est le seul moyen capable de nous avertir de la présence d'un tel gaz. Dégagement des issues de secours. Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler qu'il est également important de maintenir les issues de secours de votre maison bien dégagées. En cas d'urgence, vous devez devoir les utiliser pour évacuer votre domicile. Soyez vigilants en tout temps. Merci, Mme la maire. Merci, M. Foster. On poursuit à 8.2 par engagement d'un pompier. Alors, je rappelle que autant l'engagement que le départ des pompiers doit être sous résolution ici de la ville de Forestville comme mandataire de l'entente intermunicipale pour les municipalités de Colombier jusqu'aux Escoumins. Alors, une recommandation pour l'engagement du pompier M. David Lesage dans la division de Les Escoumins. Par résolution, Mme Simard. Au point 9 en transport, 9.1, je redonne la parole à M. Foster pour le rapport. Oui, merci bien. Le déneigement, mon Dieu Seigneur, il en tombe pas de bord. Ça, là, ce qu'on vous dit là, c'est parce que c'est des choses qui arrivent encore malgré qu'on en parle avant l'hiver. Il est strictement défendu de déposer ou de permettre que soit déposé sur un trottoir, une rue, un passage ou une place publique de la neige ou de la glace. Il en est de même pour les bornes d'incendie situées près de votre terrain. Elles doivent être accessibles en tout temps puisqu'il en va de votre propre sécurité et celle de vos voisins. Il y en a qui attendent que la charrue soit passée pour prendre le nez et le remettre sur la borne d'incendie. Là. Quand le contracteur est passé, il ne passera pas 25 fois. Là. Fait que quand elle est dégagée, essayez de garder votre neige sur votre terrain. Stationnement en période d'hiver. Il est strictement interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule en bordure des rues entre 23h et 7h, et ce, du 15 novembre au 15 avril, sur tout le territoire de la municipalité. Un agent de la paix ou l'inspecteur municipal peut déplacer ou faire déplacer le véhicule à vos frais, en plus d'émettre un constat d'infraction. En même temps, je vais vous parler des 2/7e, là, les problèmes qu'on a eus par les années passées. On a décidé de tolérer un petit peu pour les 15 derniers jours, vu le froid, vu la grippe, l'influenza. En tout cas, ça a été vraiment congestionné au CLSC. Là, il y avait trop de monde pour quand même qu'on aurait voulu toutes les rentrées sur le stationnement qu'il y avait là, on n'aurait pas été capable. Fait qu'on a toléré un peu, mais vu que la grippe a diminué, là, moi je m'en aperçois sur le voisin, là, il y a beaucoup moins de chars. Prenez pas de chance de parquer dans la rue à partir de tout de suite là, parce que le policier ou l'inspecteur municipal peut vous mettre une contravention à n'importe quel temps. Les matières résiduelles, nous demandons la collaboration de la population pour ce qui est de vos bacs de poubelles et de recyclage. Vous devez surtout en période hivernale les sortir le soir seulement et les ramasser le plus rapidement possible après qu'ils soient passés, et ce, afin d'aider l'entrepreneur à l'accueillir. Vous devez vous assurer que les bacs soient bien dégagés de toute neige et de toute glace. Il y en a, en tout cas, on a su qu'il y en a qui prenaient le bac et ils l'accotaient après la bande de neige. Fait que les pinces, quand ils viennent pour le prendre, quand la neige est dure comme aujourd'hui, la pince, il y a une pince qui marche, mais l'autre pince ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on demandait toujours d'avoir au moins un mètre chaque bord là, pour que les pinces soient capables d'aller chercher votre poubelle. C'est tout pour moi, Mme la maire. Si je me permettrais d'ajouter quelque chose, c'est qu'il faut penser que fermer les couverts des poubelles. Parce que comme la semaine passée où il pleuvait, mais cette pluie-là, dans le bac qui fait de la glace, je vous rappelle que les matières résiduelles sont cueillies et sont comptabilisées au poids. Alors quand on paye pour de la glace, ça coûte cher pour pas les bonnes choses.
À 9.2, donc soumission pour inspection sous-marine du quai, donc j'en parlais tantôt. C'est une résolution, attendu qu'il y a lieu de faire effectuer l'inspection sous-marine de la structure du quai, fait que c'est une question de mise à jour des données existantes. Nous avons donc deux soumissions. Bébé Marine, qui est à Sept-Îles pour un montant de 20 021 $ et Mistraz, qui est 32 013 $. Acceptez donc la plus basse soumission, c'est Bébé Marine de Sept-Îles au montant de 20 021 $ plus taxes applicables. Et c'est Bébé Marine qui avait fait l'autre cueillette de données. Alors, probablement qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut aller voir, ils connaissent le dossier par cœur. C'est environ 3 jours de travail. 3 jours de travail pour faire l'inspection. La résolution, Madame Leroux. Merci. Au point 10, en hygiène du milieu, maintenant, je passe la parole à Madame Nadine Gagné pour le rapport. Merci, Madame la maire. Au niveau 10.1, la SPCA, on tient à vous informer qu'un groupe de citoyens travaille actuellement à l'implantation d'une SPCA à Forestville pour desservir toute la Haute-Côte-Nord. Le Conseil est heureux de cette initiation puisqu'il pourrait devenir l'organisme mandaté pour la protection et le contrôle des animaux. Notre agent de développement les accompagne dans le cheminement de leur dossier. Bravo à ces citoyens et à ces citoyennes. RDD, qui sont les résidus domestiques dangereux. Ça regroupe un grand nombre de produits d'usage courant, tels que le genre cire à meubles, nettoyant à four, adoucissant, détachant d'étersif, eau de javel, peinture, solvant, etc. Pour connaître tous les résidus domestiques dangereux, consultez le site internet de la MRC Haute-Côte-Nord. Déposés dans les ordures ménagères, ils présentent de réels dangers pour la santé publique et l'environnement. Donc, il ne faut donc jamais jeter les produits dangereux aux ordures ménagères, dans l'évier ou dans le bec bleu. Tous les RDD, les résidus domestiques dangereux, doivent être apportés à votre dépôt municipal situé au garage municipal au 1 2e avenue, ici à Forestville. Merci, Mme Gagné. Au point 11, maintenant, loisirs et sport, le rapport du conseiller, M. Guy Racine. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Donc, pour le projet de salle d'entraînement, nous vous informons que l'ouverture va se faire le 29 de janvier. Et concernant l'horaire, la salle d'entraînement va être ouverte du lundi au vendredi de 13h à 21h et le samedi et dimanche de 13h à 16h. Il y aura possibilité d'acheter un forfait également VIP pour accéder à la salle, soit de 6h le matin à 23h le soir, avec une carte magnétique dont le coût est bien sûr plus élevé que la carte régulière. Et aussi, afin d'en favoriser l'accès, nous avons plusieurs choix de forfaits dans les catégories étudiants, adultes et 60 ans et plus. Et il sera possible également de prendre un abonnement, soit la journée, pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc, toutes les informations précises sur le site web de la ville ou directement au complexe Guy Ouellet. Ça, c'est concernant la salle d'entraînement. L'information concernant la patinoire extérieure, on vous informe que la patinoire est en opération depuis le 19 de décembre et il y a eu beaucoup de monde durant la période des fêtes, malgré la température qui était très froide. Le personnel qui est en place est très dynamique, la qualité de glace est excellente et l'endroit est propice au rassemblement et nous en sommes très fiers. Un petit peu de statistiques, après 4 semaines de patinage de la patinoire, il y a eu 177 adultes qui ont été comptabilisés et 443 étudiants pour un total de 620 présences. Ça fait que c'est quand même très intéressant au niveau de l'achalandage. 4 semaines. Concernant les événements à venir, c'est-à-dire qu'en fin de semaine, du 19 au 21, il y aura le tournoi hockey olympique qui va se dérouler au complexe Guy Ouellet. Du 26 au 28 janvier, il y aura la compétition Michel Proulx en patinage artistique. Le 3 février, il y aura une partie de hockey senior Charlevoix qui va visiter l'excavation à Savard, Haute-Côte-Nord. Le 9 au 11 février, le tournoi Vieux-Poil. Du 15 au 16 février, on aura ici dans la salle de curling le curling Bontispil familial, la famille. 17 février, une autre partie de hockey senior, Jonquière qui visite l'excavation à Savard. Et le 18 février, il y aura une compétition locale, Ginette Lehaut, en patinage artistique.
C'est tout pour l'instant au niveau des loisirs. Merci, M. Racine. Dans les statistiques de la patinoire, Guy mentionnait que c'était en période de froid intense. Puis en même temps, on a vu augmenter aussi nos statistiques au niveau de la salle de quilles. Parce que les gens allaient patiner un moment, ils entraient à l'intérieur et ils jouaient au quilles, ils remettaient leurs patins et ils retournaient dehors. Alors, quand on faisait le projet, le scénario de bien situer la salle, les conclusions sont intéressantes dans ce sens-là. Voilà. Au point 12, en administration maintenant, alors je voudrais rappeler, il y a deux grands dossiers, deux grands rapports sur lesquels je veux vous donner le suivi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait un dossier d'un grief qui avait été envoyé devant un tribunal d'arbitrage suite au congédiement d'un employé en novembre 2015. Alors, le dossier est maintenant clos. Il y a eu une sentence arbitrale qui a été à l'effet de maintenir le congédiement, donc une décision favorable à la Ville. Alors, nous sommes satisfaits, bien sûr, de ce jugement. Le document est un document public et vous pouvez en prendre connaissance sur le site Internet, donc le site des greffes du ministère de la Justice. Nous avions aussi donné un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour des audits supplémentaires, des audits spécifiés au niveau de nos livres, de nos comptabilités pour les années de 2009 à 2016. Le rapport nous a été produit autour du 19 ou 20 décembre, la date m'échappe. Alors, je veux juste rappeler, bien sûr, que ce rapport-là n'a pas vérifié toutes les transactions de toutes ces années, vous comprendrez. Ça a été des échantillonnages qui ont été faits. Et suite aux procédures donc, qui ont été effectuées, il y a effectivement des déficiences qui ont été relevées au niveau de nos livres, de nos transactions. Alors, il y a des déficiences en ce qui concerne des payes, de l'assurance collective, au niveau de nos comptes à recevoir ou des subventions aussi, pas toujours faites aux bonnes dates. Dans la gestion de nos infrastructures et nos ressources, il y a aussi des éléments. Alors, il y a effectivement donc des déficiences. Le rapport est bien sûr un rapport confidentiel, mais l'engagement que nous avons au niveau du Conseil aujourd'hui, c'est de vous assurer que nous mettons en place les actions, les correctifs, les vérifications internes qui s'imposent pour aller corriger ces éléments-là et faire en sorte, bien sûr, que les processus ne se répètent pas. Il y a des erreurs de ligne, des erreurs de chiffres. Alors, il faut qu'on fasse en sorte, évidemment, d'implanter des mesures de contrôle interne plus serrées. Voilà. À 12.2, maintenant, en approbation et paiement des comptes. Alors, je le rappelle, les comptes, d'ailleurs, ils sont ici toujours, ils sont en disponibilité. Les conseillers et conseillères en ont pris connaissance, ont pu analyser, poser toutes les questions. On nous confirme au niveau du greffe que nous avons les liquidités, bien sûr, pour assurer ces dépenses. Si tout est conforme, donc, sur résolution pour le paiement de ces comptes. M. Foster, merci. À 12.3, dans les autorisations de déplacement, il y a deux autorisations. Donc, premièrement, Mme Peggy Bourque-Ouellet, qui est notre agente de développement municipal, le 11 janvier et le 18, rencontre aux Escoumins des agents de développement de la MRC. Et M. Marc Pigeon se déplacera, lui, du côté de Lévis, le 2 février, pour un sommet sur le transport aérien. Donc, déplacement autorisé. Je propose. M. Racine. À 12.4, les équipements de la téléphonie IP. Alors, on est en démarche de révision de la totalité de nos équipements de téléphonie. Okay? Donc, une soumission, entendu que les équipements de la téléphonie sont actuellement en location. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'achat de l'équipement afin d'éliminer la location que nous avons actuellement. Attendu qu'une soumission a été demandée afin d'acquérir l'équipement nécessaire pour assurer ces changements. Nous avions donc deux soumissions. EFC Informatique au montant de 23 461 et VIP Télécom de 24 601 $. Donc, la plus basse soumission, c'est EFC Informatique
23 461 plus taxes. Alors, au lieu d'être en location, comme la ville a été en location d'équipement depuis toujours, nous voulons payer, mais acquérir. Donc, mettre fin à la location, c'est beaucoup plus rentable. Par résolution de Mme Gagné. Au niveau des actes législatifs maintenant, alors, et prenez en note les dates. Alors, c'est 3 avis de motion qui sont actuellement déposés. Une première, le 2018-277. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Richard Foster, à l'effet que sera adopté à la séance du 31 janvier à 7 heures le règlement relatif à l'imposition des taxes foncières et des tarifs de compensation pour les services municipaux, d'aqueduc, d'égouts et de matières résiduelles. Pour le règlement 278, l'avis de motion est donné par le conseiller M. Mario Desbiens. Nous aurons donc une séance le 5 février à 19h pour ce règlement relatif à l'adoption du budget 2018 et du plan triennal d'immobilisation, donc pour les années 2018, 2019, 2020. Et finalement, pour le règlement 279, c'est le code d'éthique des élus, puisqu'il y a eu élection, il y a des nouvelles personnes, donc on doit refaire l'adoption. Donc, avis de motion qui est donné par la conseillère Mme Gina Lheureux à la séance du 13 février prochain, le règlement 279 relatif à l'adoption du code d'éthique des élus municipaux sera donc adopté à nouveau. Alors voilà, ceci met fin, moins qu'il y ait des affaires nouvelles autour. Non, ça va. On passe donc à la période de questions. Priorité, Madame la journaliste. Oui, Mme Anctil, j'aimerais revenir sur le dossier là, du rapport de la firme Raymond Chabot. Oui. Est-ce que les recommandations de ces experts-là peuvent mener au congédiement ou quoi que ce soit d'employés de la ville de Forestville? À l'heure actuelle, il serait trop tôt pour vous donner l'issue. Je veux vous dire, on travaille aussi avec M. Laurent Hébeau, vous savez, la firme Léran, qui a en main le dossier depuis hier, puisqu'il est arrivé, lui, de voyage. Alors, le conseil en a pris connaissance et là, on attend maintenant les échanges avec M. Hébeau. Ce qui est très clair, il y a des correctifs à apporter dans les processus, dans les procédures. Ça, c'est le minimum et ça, c'est en cours présentement. D'accord? Au niveau de resserrement des règles internes. Maintenant, il peut y avoir d'autres actions, effectivement, puis le rapport est confidentiel, mais nous déposerons nos actions si c'est le cas. D'accord, merci. Au niveau de la direction générale, où est-ce que vous en êtes dans cet appel de candidature? On est à peu près toujours au même point. Ah oui? C'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait confié à la firme BBB. On est allé en prolongement de concours et on n'a toujours pas de candidature qui répond à nos attentes. Alors, ce qu'on se prépare à faire, c'est de faire à nouveau une sortie modèle journaux, parce qu'au moment où on a sorti le poste, on était dans le cadre d'élections. Alors là, les situations se sont stabilisées dans l'ensemble des municipalités, fait qu'on va faire un dernier appel à ce moment-là. Est-ce que vous avez reçu pas mal de candidatures ou... Dans le prolongement, à peine 3 ou 4 qui sont rentrés à la firme, parce que ça rentre directement à la firme BBB et aucune des candidatures ne répondait à nos attentes. D'accord. Plus de questions pour moi, merci. C'est plaisir. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions pour nous. Est-ce que ça serait possible, dans le cadre de la prévention du suicide, Oui. d'avoir sur le site internet de la ville de Forestville ou d'autres sites où regarder pour que le monde ait la possibilité d'avoir de l'information sur des sites sur la prévention des suicides? Quelle ressource qui est disponible, où qu'on peut se renseigner, etc. Puis quelles sont les interventions un peu en surface pour avoir de l'information à ce niveau-là. Oui, c'est certain que c'est possible. Je vous dirais qu'il y a le Centre de prévention du suicide Côte-Nord. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site. Et ils ont une formation spécifique qui s'appelle, pour former ce qu'ils appellent des sentinelles. Vous
C'est-à-dire que c'est une formation de base qui s'est donnée un peu partout sur la Côte-Nord, qui se redonne évidemment avec les participants, là, avec un certain nombre. Mais les sentinelles, c'est par exemple en milieu de travail, des gens qui sont un petit peu plus à l'affût de signes de détresse de leurs collègues. Alors, ils deviennent des sentinelles dans leur milieu de travail. Alors, c'est une approche qui est très, très intéressante, qui a été développée par le Centre de prévention du suicide, de la Côte-Nord. Alors, si vous allez sur le site du centre, mais effectivement, la ville, on mettra des concordances. Tantôt, vous avez parlé des poubelles, là. Oui. Les commerces que je n'aimerais pas, mais qu'on voit en passant sur la 138, là, il y a 4-5 gros bacs, là. Les couverts sont tout le temps ouverts, ça déborde tout le temps. Il doit en rentrer de l'eau, puis de... C'est pour ça que je me permets de faire le rappel, là. Parce que oui, il y a de la négligence par rapport à ça. Le contracteur nous le dit. Alors, quand on arrive avec la facture, ben, ça coûte cher, les matières résiduelles. On va le voir à nouveau dans le budget, au niveau des commerces ou des résidents. Et il faut faire le bon geste citoyen. Les bonnes poubelles, les bons articles dans la bonne poubelle. Puis oui, il faut fermer le couvert. Puis il y a des gestes. Alors, on en parle à toutes les séances. C'est sur le site de la MRC. Amener les gens à être plus conscients que le bon geste, ça rapporte. Hein? Parce que je rappelle que quand on parle du bac vert, hein, lui, là, il nous coûte. En plus de le transporter, on paye au gouvernement une espèce d'amende parce que c'est enfoui. Alors que le bac bleu, c'est le contraire. C'est le gouvernement qui nous donne une redevance pour un bon geste citoyen de récupération. Alors, je le rappelle, puis de l'eau et de la glace, on n'a pas besoin de ça dans les poubelles. Dans les souffleuses, ça fait bien, mais dans les poubelles, c'est pas là que ça va. Le dernier sondage qu'on a fait au quai, là, oui. Ça fait pas si longtemps que ça, c'est non, non, ça fait pas si longtemps que ça, mais dans la stratégie maritime, on nous exige d'aller refaire un visuel. Oui, une mise à jour. Je les ai, les études, tout à fait, sont ici. Je les ai sorties tantôt parce qu'on avait des discussions à faire. Mais on veut se classer dans la stratégie maritime parce que dans les scénarios qui nous ont été faits, que ce soit par TDA ou par la firme Axar, il y a différents scénarios qui sont entre 4 et 12 millions. C'est certain qu'on ne peut pas payer ça tout seul, là. Hein? Alors, il faut aller chercher du financement. Et on nous exige une mise à jour très, très, très 2018, 2017, 2018 de nos données. Alors, comme c'est la même firme qui a bien compétitionné, je dirais, là, à l'appel, je pense que c'est en 3 jours, on nous a dit qu'elle allait être capable de faire le dossier, la reconnaissance, et on part avec ces données-là, puis on s'en va à Québec. Oui. Tout en parlant du quai ou de la réfection au possible du quai, est-ce qu'il va y avoir une réflexion qui va se faire à ce moment-là pour le débarcadère? Est-ce que ça a été fini, l'étude, ou on est rendu où? Pour les débarcadères des bateaux qui veulent aller sur le fleuve? La rampe de mise à l'eau ou le débarcadère? Je ne sais pas comment on devrait le dire. Là. Oui, la rampe de mise à l'eau, on a donné un contrat à la dernière assemblée. Oh. Oui. Je ne peux pas citer un peu. On a donné un contrat à la dernière assemblée, effectivement, à Axar, pour relocaliser et travailler avec nous sur la rampe de mise à l'eau. La rampe, à l'heure actuelle, la firme dit elle est très détériorée, d'ailleurs, relativement même dangereuse. Alors, est-ce qu'on doit la relocaliser? La firme nous dit qu'il faudrait davantage aller vers le bout du quai où c'est protégé par l'enrochement. Alors, le dossier, actuellement, on est à l'étude. On a des ingénieurs au dossier pour... OK. Là, vous êtes à l'étude. Est-ce que cette étude-là est-ce qu'il y a une date pour la conclusion de cette étude-là? Ou, oui. Ils sont déjà à pied d'œuvre sur ça. Ils ont commencé le dossier. Ils sont venus d'ailleurs à l'automne déjà pour faire une reconnaissance. On doit rapidement avoir des données d'Axar parce que jouer dans l'eau, là,
ça implique beaucoup de ministères. Ah, bon. OK? Et on doit faire On affaire n'est pas à avec Dubaï, hein? l'environnement. On a Pêche et Océan qui se sent concerné aussi parce que ça arrive des fois qu'ils viennent se mettre à l'eau aussi. Ça fait qu'on les inclut dans notre dossier parce qu'on doit faire des infrastructures à ce moment-là qui respectent leurs exigences à eux aussi. Alors, on a l'environnement, on a Pêche et Océan, on a la stratégie maritime, etc. Fait que Axar est à pied d'œuvre pour nous fournir ces informations-là, mais des bonnes informations le plus rapidement possible, qui vont nous permettre à ce moment-là d'aller vers les ministères et d'obtenir, bien sûr, l'accord d'aller faire des travaux. OK. J'aurais d'autres points, si vous permettez. OK. La plantation de fleurs ou d'aménagement pour embellir la ville de Forestville, est-ce qu'on avait déjà parlé grossièrement de ça à ce moment donné, de l'intervention de l'école pour que les enfants puissent faire des plans, puis développer des fleurs pour que la ville les utilise au lieu d'acheter toujours les fleurs, etc., de l'extérieur. Puis je trouvais que c'était un plan social qui donnerait de l'appartenance aux enfants de la place, etc. Est-ce qu'il y a eu un développement dans ce sens-là? Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques 3 ans, il y a une classe complète qui avait fait des semences de tournesol, Oui. puis qui avait Est-ce qu'on continue ce projet-là? de dossier. Non, ben, écoutez, il faudrait qu'on rappelle peut-être, c'est Mme Linda Tremblay, qui est notre responsable, notre préposée à l'aménagement des parcs et des fleurs. C'est sous sa responsabilité. On pourrait lui rappeler la possibilité de travailler avec des élèves, effectivement. Dans les surplus de la ville, s'il y a encore des surplus de la ville, est-ce qu'il pourrait avoir un petit peu de monnaie pour que un projet d'appartenance, de développement pour ces plantes-là ou ces fleurs-là, pour que les enfants participent à ça. Vous savez que ça crée une appartenance dans le milieu. Puis un enfant qui voit ces plantes, il va les protéger, il va dire, hey, c'est chez nous, là, c'est moi, là. Fait que ça, c'est important. Je considère que c'est important. Puis est-ce qu'il y aurait un budget qu'on pourrait mettre cette année pour le développement de ce secteur-là d'embellissement de la ville? Je vous répondrai en 2 temps. C'est certain qu'un projet comme ça recevrait toute notre attention et notre soutien. Maintenant, je ne promettrai pas un budget sans savoir quelle en serait la hauteur. Ah oui, évidemment. Hein? Mais je vais promettre une attention particulière à un projet comme ça s'est déjà fait avec des allées de tournesol, où on avait fait une cérémonie même avec les enfants pour qu'effectivement ils aient ce sentiment d'appartenance. Alors, ça serait bienvenu. Tout à fait. Comme on a parlé ici autour de la table, même on parlait tantôt au niveau des matières résiduelles, mais des dépotoirs, nettoyer le contour de la ville. Ben si, tu sais, puis là, il y en est question, là, mais de faire une implication citoyenne de jeunes et de moins jeunes, pourquoi pas, là. Pas juste compter sur les jeunes pour nettoyer les affaires des plus vieux, là. Okay? Alors, tout le monde ensemble, un mouvement citoyen, jeunes et adultes. Et puis, oui, à ce moment-là, effectivement, la ville serait d'un soutien financier et autres. OK. À titre d'information, vous savez très bien que le Club Quad s'implique Tout à fait. dans le niveau des dépotoirs de l'Anvestin. Cette année, on essaye d'extensionner à Portneuf et à Colombier. Si Forestville veut embarquer dans le projet, ça serait bien qu'on s'en parle. En même temps, je voudrais aller, parce que vous savez que les jardins communautaires, ça me tient à cœur, et les développements du genre. Il y avait un projet de jardin communautaire à Forestville. Il y en est résulté quoi à ce moment donné? Est-ce qu'on va aller plus loin là-dedans? Oui, mais c'est notre agent de développement qui a ce dossier-là. Je ne serais pas en mesure de vous livrer de l'évolution du dossier à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un mandat qui a été donné à l'agence pour le développement des jardins communautaires ou comme moi j'ai commencé avec les incroyables comestibles, est-ce qu'il y a des développements qui vont aller dans ce sens-là? Il faudrait que je revoie avec Mme Bourque-Ouellette l'évolution de ce dossier-là. Je vous avoue honnêtement que je n'ai pas toute l'information à vous donner ce soir sur l'évolution du dossier. Mais je sais que effectivement, c'est un des nombreux dossiers sur la table de travail. Je vous offre ma collaboration. S'il y a quoi que ce soit, je suis prêt à être là pour ça. Merci. Oui, M. Boucher. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai juste deux petits problèmes. Oui.
le stop sur la 12e et la 5e avenue, qui a été cassé l'année passée. On n'a pas eu de retour de tout ça, si ça a été... parce que là, ça fait un an qu'il est cassé. Ils l'ont patché. Le bas-de-nez s'en vient plus haut que le stop. Parce que là, le stop est à cette hauteur-là. Parce que vous avez eu des courriels pour ça aussi. Puis, concernant le service d'incendie, moi, je connais 2 bonnes fontaines que ça fait 3 ans que je vois qui ne sont pas nettoyées. 2 bonnes fontaines? Oui. 3 ans par la neige? Oui, ça n'a jamais été nettoyé. Première avenue, puis première rue. Entre la première rue et la deuxième rue. C'est la première avenue, à quel endroit? Au côté de chez l'ancienne maison à Quentin, puis... 91, je pense. Ok, oui. 93. ouais, parce qu'il y en a un qui me dit que c'est des terrains privés, mais j'ai dit, écoute bien, là, sécurité publique, ça soit le terrain Pierre en haute, là. Et... Non, ça passe. Non, on a justement parlé, puis si je ne me trompe pas, il y a justement un pompier qui fait la tournée pour vérifier toutes les bornes d'incendie. Parce que je sais qu'eux autres, ça fait 3 ans, peut-être plus, que ça n'a jamais été nettoyé. OK. Merci. Tu sais, c'est une sécurité pour tout Ah le monde, oui, là. oui. La Bonne Fontaine, on n'a pas à se préoccuper de savoir c'est qui vit vis-à-vis. C'est que la Bonne Fontaine doit Ben, être, elle, parce que accessible et fonctionnelle. si quelqu'un passe au feu, que les bons pieds ne trouvent pas la bonne fontaine, Non, ça va pas bien. c'est un gros problème. Puis merci pour les rues. Depuis que je n'ai parlé, on est ouvert. Ah, yes! Content. Mais comme vous disiez, les coins de rue, là, ils... Oui, il y a notre fête, mais il en manque. C'est sûr. Ouais, parce que Oui, c'est je pas sais. évident, Je là. pourrais vous les nommer. Ah oui? Ah, Oh, c'est oui, bon. oui. Je fais le tour, puis quand on est obligé de trop s'avancer, on se met à risque. Ah oui, c'est ça, parce que là, parce qu'il y a celui, c'est la 7e aussi, là. Entre les 2 7e, là, le banc de neige est trop haut, puis on s'avance vraiment trop, là, à risque. Ouais, c'est ça. Parce que si un policier te suit, tu fais ton stop, mais il arrive, puis tu avances pour... aller Il voir. peut te donner une étiquette parce que toi, t'as pas respecté ton... Oui, c'est des coins dangereux et oui, effectivement, on y voit. Je surveille. Madame Tremblay? Surveille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pour vous dire, je vais parler un petit peu plus fort. Oui. J'ai mal à la gorge. C'est pour vous dire qu'on apprécie l'ouverture de Paul B cette année. On n'a jamais été gâtés comme on est gâtés là. C'est merveilleux. Puis si ça continue sur le même sens, ben je pense pas qu'il y ait quelqu'un de Paul B qui se plaigne. Parce que aussitôt qu'il y a une tempête, c'est parti. Même que ça, il y a juste que 2 machines en même temps qui passent. Ça s'est jamais vu. Hey, c'est merveilleux, je n'en reviens pas. C'est gros, ça mérite, Je c'est pas le veux but. juste vous confirmer, Mme Tremblay, que dans les travaux, comme quand on fait le budget, on fait aussi la planification des travaux. Et Paul B est au rendez-vous. On sait qu'il y a des fossés à aller creuser, il y a des ponceaux à aller faire, il y a des branches à aller éloigner. Alors, on a ça sur la table de travail pour le printemps prochain, mais on est soucieux d'évoluer, d'avancer avec On vous s'est dans ce senti dossier-là. écouté à date, là, mais il y a un petit point négatif. Allez-y. Puis ça revient à ce que M. Boucher vient de dire. Oui. Quand tu sors de la 385, Oui. à gauche, il faut s'avancer un peu plus parce que il y a une belle butte de neige. OK. Fait qu'on ne voit pas celui-là qui s'en vient, c'est la 385 vers la Briville, là. Pour s'en aller sur ce bord-là, on voit très bien, Au coin de... mais c'est la 385 du bord gauche. Ouais. Quand tu veux sortir de Paul B, là, vers le cimetière. On va aller le noter. C'est ce bord-là, là. Il y a Oui. une belle grosse butte, puis il faut s'avancer beaucoup. Il y a du camionnage, alors il faut être encore Ouais. plus prudent. Mais à part de ça, très heureux. C'est sur notre liste, Mme Tremblay. Moi, je reviens au mois de novembre. Oui, allez-y. On avait discuté au mois de novembre, là, ils ont changé le territoire de chemin pour ne plus passer dans notre bout, là, mais là, vous avez fait passer par le secteur que vous avez fait réparer. Est-ce que vous avez pris une entente avec Boissaco
que s'ils brisent en sortant le bois de ce côté-là, qu'ils réparent les ponceaux. Parce qu'ils passent par là, après ça, ils nettoient, là, ils passent par la rue Guy-Ouellette, et ils ressortent par l'aéroport. Est-ce qu'ils brisent, s'ils brisent la rue, C'est-à-dire qu'on n'a pas d'entente avec Boissaco signée au préalable. Mais à chaque fois que Boissaco a eu des bris, puis vous le savez aussi bien que moi, et quand on amène le dossier qui ont brisé ou qui ont fait quelque chose, à venir jusqu'à date, ils ont réparé. Enfin, j'ai passé dernièrement, puis il y a des... C'est des Ah, calvettes qui oui. étaient faites, puis Oui. c'est eux qui font ça, là. Je voudrais pas non plus qu'on soit... tu sais, vous prenez des sous pour réparer ce secteur-là, que nous autres, de l'autre côté, qu'on passe plus régulièrement, que les autres s'y brisent, je sais pas, au début du printemps, que ce soit eux autres qui paient pour... En fait, on n'a pas d'entente au préalable, mais moi, le message que je vous dirais, c'est que Ouais. si vous prenez état, vous voyez qu'il y a un bris qui est en train de se créer ou quelque chose, c'est assez facile de nous téléphoner. Ouais. OK? Mais c'était De le temps, nous c'est un signifier. gros sens là, qui arrête de circuler dans notre coin. Mais à parce que venir là, jusqu'à date, Boissaco, dans les différents dossiers, ont été relativement de bons Oui. collaborateurs. moi, je sais. Fait que, C'est juste ma question. D'accord. Merci C'est que beaucoup. si vous voyez quelque chose, vous avez toujours le temps de le signifier. Je Est-ce- pense que votre collègue en Non, non. arrière... 2 secondes. C'est juste une remarque. Ah oui, fais le temps. Je suis allé au CLSC, Oui. quand je suis venu pour sortir, pour prendre la première avenue. Le miroir était Oui, complètement à cause. ça fait partie de notre liste. OK. Oui, monsieur. Juste une Parce qu'on remarque. on a quelqu'un ici qui surveille le miroir. Si je me serais fié au miroir, j'aurais pas pris la bonne direction. D'accord. Monsieur Harvey? Pourquoi poser la question quand lui la pose? Alors, vous êtes 2 sur le miroir, même 3. D'accord. Voilà ta question. OK, t'as rien qu'à me faire une liste. Il n'y a pas d'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, je crois que vous allez noter les 3 dates, nos dates de budget. On est en train de finaliser notre planification budgétaire et on déposera donc le budget, les travaux, l'immobilisation jusqu'en 2020 et bien sûr les frais des services et de la taxe foncière. Ça nous ferait plaisir si on avait des gens dans la salle avec qui partager le budget 2018. Fermeture de clôture, donc merci Madame Lheureux. Merci beaucoup Mesdames et Messieurs de votre présence. Le mois prochain.